pourrais dire par rapport à ça, du coup? Alors, sur un vaccin, en général, quand il y a des effets secondaires, ce qui peut arriver, c'est maximum entre 2 et 4 mois après le vaccin. Dans tous les vaccins qu'on connaît depuis des dizaines d'années, il n'y a jamais eu d'effets secondaires après ce temps-là. Donc, entre 2 et 4 mois, on a largement ce recul. Et alors, ça pouvait être plus tard ou même plus longtemps. Et de toute façon, il faut savoir qu'un vaccin, quand on dit il est encore en essai, c'est vrai que ça fait toujours peur et c'est pas vrai, j'aime pas cette expression-là, mais il est continuellement surveillé. Il n'y a rien qui nous échappe, surtout le vaccin anti-Covid, parce que les médias, ils sont au taquet, et je trouve que c'est une très bonne chose, parce que du coup, il y a une transparence 100%. Et dès qu'il y a 3 thromboses qui se courent après au Danemark, paf, on le sait, il y a un doute, on arrête la commercialisation, on fait une étude et on se rassure là-dessus. Donc les effets secondaires, on les connaît, hein, il y a un recul suffisant, d'autant plus, et c'est pour ça que parfois le recul, il était sur un plus long terme pour d'autres vaccins, c'était en attendant d'avoir un échantillon, donc une masse de personnes assez importante pour faire une généralisation et avoir une preuve scientifique hyper forte. Je pense que du coup, vous savez un peu ce que c'est qu'une preuve scientifique dans la démarche scientifique. Pour avoir une preuve, il faut avoir le plus gros échantillon possible pour être sûr qu'il y a un lien significatif. Et ça, parfois, les vaccins, on prenait un peu de temps pour avoir assez de monde. Sauf que là, le Covid, clairement, je dis encore le Covid, j'arrive pas à m'y faire que c'est la Covid, mais le Covid, clairement, il y a eu tellement de vaccinations en très peu de temps que l'échantillon, mais on l'a eu en 2 temps 3 mouvements. Donc, quantitativement, le recul, on l'a, mais comme on n'a jamais eu pour d'autres vaccins. Temporellement, on l'a largement aussi puisque ça a commencé en janvier. Donc, temporellement, on l'a aussi. On sait que c'est un vaccin qui donne les mêmes effets secondaires de par le fonctionnement aussi qu'on connaît. Hein. L'ARN messager, c'est un système qu'on connaît depuis 40 ans. C'était, je sais plus exactement quelle année, il y a même eu un prix Nobel quand on a découvert le fonctionnement de l'ARN messager et notamment pour les vaccins. Donc, c'est un système qu'on connaît très bien et dont on a profité de ces si bonnes connaissances pour l'utiliser. Mais donc, c'est pas du tout un vaccin tiré du chapeau comme ça à la va-vite. Il a suivi exactement les mêmes étapes rigoureuses des études scientifiques avant d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Ça a été vite parce qu'il y a eu tous les moyens financiers, parce qu'il y avait tous les échantillons de patients qu'on voulait, parce que c'était une priorité absolue mondiale et que du coup tout le monde faisait tout, c'est-à-dire que dès qu'il fallait l'autorisation par la pharmacovigilance, etc., tout le monde attendait ces vaccins tests entre guillemets, les a testé comme il faut comme tous les autres vaccins, mais c'est allé vite parce que c'était une priorité mondiale. Et donc, dans ces conditions, on connaît le recul sur ces vaccins-là. Et d'ailleurs, si on avait le moindre doute, on arrêterait direct de le commercialiser parce qu'ils savent qu'on est au taquet.